Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'inflation au Canada parce que les plus récentes données ont été publiées hier matin. Je vous explique aussi quelles sont les implications de ces données sur la prochaine prise de décision de la Banque du Canada. Et je termine en vous glissant un mot sur le marché immobilier canadien. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour 4,99 par mois afin de participer au direct, d'avoir vos commentaires répondus en priorité et de soutenir mon travail, bien évidemment. Le prochain direct est demain. Tout le monde se rappelle l'inflation de juin dernier où à 8,1 %, elle a atteint un record en près de 40 ans. On se demandait tous si la donnée de juin allait finalement devenir le sommet ou le point d'inflexion tant attendu. Eh bien, étant redescendu à 7,6 % sur une base annuelle, nous pourrions effectivement être en train d'entamer notre descente du mont Everest. C'était d'ailleurs une baisse anticipée par les analystes dont le consensus était établi à 7,6 % pour l'inflation canadienne de juillet. Alors, est-ce une bonne nouvelle ou pas que l'inflation soit potentiellement sur la pente descendante? D'abord, il faut prendre le temps de regarder ce qui se cache derrière l'inflation globale. Oui, sur une base annuelle, l'inflation ralentit, mais ce n'est pas le moment de crier victoire pour autant. Comme vous devez vous en douter, le ralentissement observé est principalement le fait de la baisse des coûts de l'énergie, l'essence en l'occurrence, qui a chuté substantiellement durant le mois dernier. L'essence en juillet était en baisse de 9,2 % par rapport à juin. Sur un an, la hausse est de 35,6 % alors qu'elle était de 54,6 % en juin. Cependant, lorsqu'on retire l'essence du portrait, le ralentissement de l'inflation devient beaucoup plus mitigé. Il devient difficile d'affirmer avec conviction que l'inflation est sur une pente descendante. En fait, l'inflation continue d'accélérer. Je répète, lorsqu'on retire l'essence de l'équation, l'inflation s'est accélérée en juillet sur une base annuelle. Elle est passée de 6,5 % en juin à 6,6 % en juillet. Lorsque vous ne regardez que l'inflation fondamentale, soit en retirant les composantes volatiles comme l'essence et la nourriture, elle continue aussi d'accélérer. En juillet, l'inflation fondamentale est passée de 5,3 à 5,5 % et l'inflation fondamentale médiane de 4,9 à 5 %. Seule l'inflation fondamentale tronquée, où l'on retire 40 % du panier de l'IPC, est redescendue légèrement de 5,5 à 5,4 %. Du côté du mensuel, le portrait est un peu plus encourageant alors que la hausse n'a été que de 0,1 % par rapport aux hausses plus importantes des derniers mois. Tout de même, ça veut dire que les prix en juillet étaient plus élevés qu'en juin. Oui, l'IPC global ralentit peut-être sur une base annuelle lorsqu'on y inclut l'essence, mais de juin à juillet, les prix ont continué de grimper au pays. Alors, on est loin de sortir le champagne pour célébrer le ralentissement de l'inflation. Le Canada se classe toujours 11e en termes du plus haut niveau d'inflation parmi les pays du G20. L'Afrique du Sud, l'Inde et l'Arabie saoudite ont un taux d'inflation inférieur à celui du Canada. Tout ça veut dire que les Québécois et les Canadiens continuent de souffrir de la hausse des prix. Certains ne vont plus au resto, d'autres réalisent que le prix de leur loyer accapare une part trop importante de leurs revenus. Quelques-uns réalisent qu'en plus d'avoir payé leur maison trop cher en pleine surenchère, ils ont aussi fait l'erreur de prendre une hypothèque à taux variable. Bref, nous souffrons tous d'une façon ou d'une autre de l'inflation. Le prix de la nourriture continue de grimper au Canada en hausse de 9,2 % sur un an et de 0,9 % sur le mois dernier. Le prix du logement est en hausse de 7 % sur un an et de 0,4 % sur un mois. Il s'agit d'ailleurs de l'élément à surveiller du fait qu'il représente 30 % de l'IPC. Le prix des loyers accusant un délai sur la hausse des prix de l'immobilier, cette composante de l'IPC devrait poursuivre son ascension pour encore quelques mois. Sans compter que la hausse du taux directeur participe aussi à faire monter le prix de la composante logement de l'IPC. Une nouvelle encourageante est que le prix des biens a commencé à diminuer. Par contre, cette baisse est neutralisée par le fait que le prix des services, lui, s'accélère. Alors que les prix de tout ce qu'on consomme augmentent, la grande majorité des travailleurs salariés ont vu leur salaire diminuer au cours des 2 dernières années. En juillet, le salaire horaire moyen des employés canadiens a cru de 5,2 % sur 12 mois. Avec une inflation à 7,6 %, la hausse de salaire réel est de moins 2,4 %. Ce qui n'a pas ralenti, par contre, ce sont les revenus des gouvernements. Si vous ne comprenez pas encore que l'inflation, c'est une taxe déguisée, je ne sais pas ce que ça va vous prendre de plus pour comprendre. Peut-être que mon tweet sur le sujet pourrait vous aider. Voici ce que j'avais à dire là-dessus.
Allez vous abonner à mon compte Twitter si vous ne l'êtes toujours pas d'ailleurs. L'inflation est une taxe sournoise. En période d'inflation, les prix montent. Les taxes de vente facturées sur vos achats sont plus élevées. En période d'inflation, les salaires nominaux augmentent. Les impôts sur les revenus des contribuables deviennent plus élevés. C'est logique. Comme je viens de vous l'expliquer avec les données de Statistique Canada, l'inflation fait augmenter les salaires nominaux, soit le chèque de paie que vous recevez. Mais votre salaire réel, une fois l'inflation prise en compte, une fois l'augmentation du coût de la vie prise en compte, diminue. Peu importe, le gouvernement vous taxe sur votre salaire nominal. Quand celui-ci augmente, votre taux d'imposition marginale augmente aussi. C'est pour ça que j'ajoute, l'inflation est un phénomène compris par un citoyen sur 1000. En créant de l'inflation pour payer les dépenses gouvernementales, les politiciens ont réussi à faire croire aux gens qu'ils peuvent avoir le beurre et l'argent du beurre. On va vous donner tel et tel programme social, mais on n'augmentera pas vos impôts. Rien de plus faux. Les impôts et les taxes augmentent sans que le gouvernement n'ait à passer de loi en ce sens. Toute dépense gouvernementale doit être payée, que ce soit par un rehaussement des impôts, par de l'emprunt supplémentaire, par de l'inflation. On y comprend que toute dépense gouvernementale doit être payée par des taxes et des impôts supplémentaires. On ne peut y échapper. Toute dépense doit être payée d'une façon ou d'une autre. La méthode de taxation est quant à elle un choix inconscient des électeurs qui, au final, se retrouvent victimes de leur propre ignorance. Quand les gens votent pour des politiciens qui font des promesses de dépenses mais qui ne proposent pas de mesures pour hausser les revenus afin de les payer, ils votent pour plus d'inflation. Maintenant, si je retourne à l'inflation canadienne, ce sont les anticipations qui inquiètent la Banque du Canada. Pour la prochaine année, les Canadiens s'attendent à 6,8 % d'inflation. Pour la Banque du Canada, le scénario d'un enracinement d'inflation est ce qui lui fait peur. Oui, l'inflation est un phénomène avant tout monétaire, mais celle-ci peut s'auto-alimenter lorsque les individus s'attendent à ce qu'elle persiste ou s'accélère. L'idéal, c'est d'éviter de la semer. De cette façon, vous n'avez pas à combattre son enracinement. D'ailleurs, c'est ce que j'ai tweeté en réponse au tweet de la BOC sur l'enracinement de l'inflation. Si l'inflation s'enracine, c'est principalement parce que la Banque du Canada en a semé les graines. Maintenant, elle se bat pour déraciner les mauvaises herbes qu'elle a elle-même plantées. Le gouverneur de la Banque du Canada a d'ailleurs publié un article dans le National Post après la publication de l'inflation de juillet par Statistique Canada. C'est plutôt inhabituel, ce qui démontre l'importance du geste. On comprend que la Banque du Canada cherche à regagner de la crédibilité auprès du public, mais aussi à expliquer les raisons qui la poussent à augmenter son taux directeur. Que nous dit Tiff McLean? Il réitère son engagement à combattre l'inflation et à la ramener à 2 %. Trois phrases importantes dans cet article. D'abord, la Banque du Canada croit que l'inflation, sur une base annuelle, a probablement atteint un sommet. Ensuite, l'inflation restera élevée pour encore quelques temps. Finalement, il s'agit de leur mandat de contrôler l'inflation, ce qui veut dire qu'elle devra ralentir l'économie. Traduction, la Banque du Canada reconnaît que l'inflation a potentiellement atteint un sommet, mais que le combat est loin d'être terminé. La Banque du Canada veut ramener l'inflation fondamentale vers sa cible de 2 %. Il y a encore beaucoup de travail à faire. L'inflation fondamentale s'avère résiliente et accélère toujours, ce qui implique que la Banque du Canada doit continuer d'aller de l'avant avec des hausses de taux directeurs supplémentaires. Elle risque aussi de maintenir son taux directeur élevé pendant un certain temps. L'objectif étant de voir l'inflation tomber sous son taux directeur avant de commencer à l'abaisser. La prochaine rencontre de la BOC est le 7 septembre. Attendez-vous au minimum à une hausse de 50 points de base, ce qui porterait le taux directeur de la BOC à 3 %. La BOC croit toujours en un atterrissage en douceur de l'économie. La réalité est que la courbe de rendement du Canada est totalement et fortement inversée, ce qui indique que le marché des obligations anticipe une récession au pays dans les prochains mois. Qui dit hausse de taux directeur dit hausse de taux d'intérêt hypothécaire, le marché de l'immobilier ralentit au pays et les dommages ne sont pas terminés. Les mises en chantier ont tombé de 1 % au pays en juillet par rapport à l'an dernier sur la base de données désaisonnalisées. Mais quand vous regardez au niveau local, le portrait est beaucoup plus effrayant. À Montréal, elles sont en baisse de 32 % par rapport à l'an dernier. À Québec de 9 % et à Toronto de 22 %. En conclusion, l'inflation ralentit, oui, si vous ne regardez que l'inflation globale. L'inflation fondamentale nous raconte une toute autre histoire. Malgré cela, le sommet inflationniste a fort probablement été atteint. Toutefois, la BOC est loin d'avoir terminé son travail de resserrement monétaire. Compte tenu de la résilience de l'inflation fondamentale, la Banque centrale devra
continuer d'être agressive dans ses hausses de taux directeurs, ce qui plongera fort probablement le pays en récession. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire ce que vous en pensez. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.